Salut, moi c'est Natalia et je viens déménager de Moscou à Los Angeles pour vivre avec ma grand-mère alors que mes parents sont toujours en Russie. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Imaginez une jeune fille originaire de Russie entrant en 3e année dans une école primaire américaine sans ses parents à ses côtés. Eh bien, c'était mon cas. Mes parents m'ont envoyé vivre avec ma grand-mère et m'ont dit qu'ils reviendraient quand ils auraient l'occasion. S'intégrer dans cette école américaine n'était pas facile, surtout à cause de la nouvelle langue, ce qui peut donner lieu à des malentendus assez hilarants. Genre une fois quand j'ai dit « Excusez, est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve la bibliothèque s'il vous plaît ?» Attends une seconde, est-ce que tu veux dire la bibliothèque? Oui, c'est ce que je voulais dire, ouais. Excusez-moi, est-ce que je peux emprunter de la gomme s'il vous plaît? Ouais, Natalia, dis-moi, quelle saveur aimerais-tu? Oh, je voulais dire une gomme à effacer. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un palier s'il vous plaît? Nom d'un chien, Natalia, t'es vraiment dingue. Eh les gars, arrêtez ça, elle est nouvelle ici, elle apprend la langue. Nous faisons tous des erreurs, n'est-ce pas? Voilà Natalia, voici une feuille de papier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai serré Jake dans mes bras et a marmonné un merci. Toute la classe a ri encore plus fort. Quand allez-vous vous marier, hein? Jake s'est contenté de sourire et d'ignorer la taquinerie. Au cours des semaines suivantes, mon amitié avec Jake s'est renforcée. Il est devenu mon interlocuteur privilégié pour naviguer à la fois l'école et la nouvelle langue. Nous nous asseyions ensemble au déjeuner, nous échangions des histoires sur nos familles et nous faisions même nos devoirs ensemble. Un après-midi après l'école, Jake m'a invité dans le petit magasin de fleurs de sa famille. La mère de Jake m'a accueilli chaleureusement et m'a offert une tasse de chocolat chaud. Alors que nous explorions la boutique, Jake m'a demandé quelles étaient mes fleurs préférées et je lui ai parlé du magnifique jasmin qui poussait à l'extérieur de ma maison en Russie. Et à ma grande surprise, il a trouvé un petit plant de jasmin caché dans un coin. Tiens Natalia, j'aimerais que tu aies cette plante de jasmin. C'est pas grand-chose, mais peut-être que ça t'aidera à te sentir plus à l'aise. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était un moment doux qui a renforcé notre amitié et m'a permis de me sentir plus proche de ma nouvelle maison. J'enviais Jake d'avoir une si belle famille et la mienne me manquait tellement. Une fois en 5e, ma grand-mère est tombée malade et a dû être admise à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'il faudrait environ une semaine avant qu'elle ne puisse rentrer chez nous. N'ayant pas d'autre famille à proximité, je me sentais perdue et inquiète. Mais lorsque la mère de Jake a appris ma situation, elle m'a invitée à rester chez eux jusqu'à ce que ma grand-mère sorte de l'hôpital. Jake m'avait dit que son père était le plus gentil, mais c'était loin d'être la vérité. Son père était un homme très lunatique. Certains jours, il criait après sa mère et se disputait avec Jake et ses frères et sœurs. Mais d'autres jours, il était juste un père cool, joyeux et plutôt ennuyeux. Lorsque je suis restée dans leur maison, j'ai pris le lit de Jake et Jake a dormi sur le canapé. Un soir, le père de Jake a fait irruption en criant « Jake, il est temps de faire une petite farce !» Sur ce, il a jeté un seau d'eau sur le lit, me trempant complètement. Surprise, j'ai sursauté et je me suis redressée. Il s'est immédiatement rendu compte de son erreur et son visage est devenu tout rouge. Oh Natalia, je suis tellement désolée. Je pensais que c'était Jake qui était là. Tu vas bien? Mais à ce moment-là, Jake est entré très en colère. Il a poussé son père. Tu peux pas te comporter normalement comme un père normal? C'est pas toujours le moment pour faire des blagues ou des farces. Tu m'ennuies tellement. C'est bon, il plaisantait. Ne t'en mêle pas, Natalia. Mon père est fou. Je ne sais pas ce qu'il fait ici au lieu d'être dans un asile psychiatrique. Soudain, son père s'y mit à pleurer comme un petit garçon. C'était si fort qu'il a réveillé tout le monde. C'est de la folie. Mais ce qui s'est passé le lendemain matin était encore plus fou. Lorsque le père de Jake m'a vu, il a commencé à me crier dessus et à me menacer pour lui avoir crié dessus. Non, monsieur, ce n'était pas moi, je vous dis. Tais-toi et quitte ma maison. Jake m'a pris la main et m'a emmené dehors. Il a commencé à s'excuser et m'a dit que son père avait de sérieux problèmes et qu'il avait très honte. Mais voyons, Jake, il n'y a pas de quoi avoir honte. Certaines personnes expriment leur amour différemment. L'important est de se comprendre mutuellement et aussi de se respecter. Respecter un fou comme lui, c'est facile à dire pour toi. Tu es chanceux que tes parents ne se soucient pas assez de toi pour venir te voir. Oh mince, je suis désolée, je voulais pas dire ça. C'est bon, allons à l'école, on est en retard. Après cet incident, Jake est devenu un peu distant avec moi. C'était comme s'il avait honte que je connaisse son secret de famille. Je voulais en parler avec lui, mais les vacances d'été ont commencé et la vie s'est emballée lorsque ma famille est venue me rendre visite. Mes parents et ma jeune sœur Sacha, qui est 2 ans ma cadette, sont venus de Russie. Sacha était une personne qui savait plaire aux autres. Elle était toujours prête à surpasser pour rendre les autres heureux, même si cela signifiait sacrifier quelque chose qu'elle aimait. Un soir, elle et moi sommes sortis explorer la ville. Nous sommes tombés sur un musicien de rue qui jouait un morceau et Sacha s'est mise à applaudir comme une folle. Mais le musicien s'est arrêté et lui a crié après. Tes applaudissements ont détruit mon jam. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis désolée, je voulais pas gâcher ta performance. Laisse-moi me rattraper, d'accord? Elle a rapidement pris de l'argent dans sa poche et l'a déposé dans le chapeau du musicien. J'espère que ça t'aidera. Sérieusement, je suis désolée. Ok, j'en ai assez dit. Tiens, prends mon argent. Je suis vraiment désolée. Je l'ai arrêté et j'ai repris l'argent dans le chapeau du musicien. En fait, j'ai tout pris et nous avons toutes les deux couru comme des folles. Je ne voulais pas prendre tout l'argent, mais c'est lui qui a commencé en se montrant impoli. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai commencé à crier sur Sacha. Tu peux arrêter de faire l'imbécile? Tu dois accepter de contrarier les gens, surtout ceux qui méritent ta colère. Tu dois arrêter ça. Sacha, écoute, tu es ma sœur et je t'aime. C'est pour ça que je t'insulte. S'il te plaît, écoute-moi. C'est alors que maman a fait irruption. Heureusement pour elle, elle a toute la vie pour t'écouter. Nous retournons en Russie la semaine prochaine et Sacha va rester avec toi et grand-mère. Nous reviendrons vivre ici dès que nous le pourrons, chérie. Le premier jour d'école après le brevet d'été, Sacha était très enthousiaste à l'idée de me rejoindre. En marchant dans les couloirs, je l'ai présenté à mes amis et nous avons aussi rencontré Jake. Hé Sacha, enchanté de te rencontrer. Ta sœur m'a beaucoup parlé de toi. Oh vraiment? J'espère qu'il n'y a que de bonnes choses. Parce que tu sais,
désolée, parfois je peux être une déception totale. Et je ne dis pas ça parce que je suis nerveuse ou quelque chose comme ça, mais je veux dire qu'en général, je suis une déception. Juste à ce moment-là, la directrice a passé, a trébuché sur son propre lacet et renversé accidentellement une pile de papier. Sacha s'est précipité pour l'aider. On dirait bien que l'école commence sur un mauvais pied, non? La directrice a ri de sa blague et tout le monde s'est joint à elle. J'aimais ce côté de Sacha. Elle était gentille et se précipitait toujours pour aider les autres. J'ai pu voir dans les yeux de Jake qu'il était également impressionné. Peut-être aussi parce que Sacha était plus jolie et plus grande que moi. Peut-être qu'il la préférait à moi et quelque chose allait se passer entre les deux. Mais ça m'est égal, non? Jake est seulement mon ami. Je pense que tu devrais aller arrêter ta sœur. Elle donne toutes ses fournitures scolaires à des filles. Oh mon Dieu! Les choses entre Jake et moi ont commencé à revenir à la normale. Nous avons passé beaucoup de temps tous les trois et Jake a même commencé à revenir plus souvent chez nous. Il était comme un membre de la famille. Un jour, grand-mère est retombée malade et nous étions très inquiets pour elle. Pour nous rassurer, Jake a proposé de rester à côté de grand-mère toute la nuit. D'autant plus que Sacha et moi avions des examens le lendemain et nous devions étudier. Je pense qu'il profiterait aussi de n'importe quelle occasion pour se sauver de son père. Pendant la nuit, j'ai entendu des bruits forts. Je me suis réveillée et je n'ai pas pu trouver Sacha. Je me suis précipitée en bas pour trouver un groupe de garçons à l'allure louche qui s'apprêtaient à quitter la maison avec Sacha, qui semblait incertaine et anxieuse. Sacha, qu'est-ce que tu fais? Entendant mon cri, Jake s'est précipité en bas. Hé, laissez-la partir! Jake a donné un coup de poing à un des garçons et l'a fait trébucher. Sortez d'ici, ne revenez pas! Les garçons ont compris qu'ils n'étaient pas de taille à affronter Jake et se sont précipités hors de la maison. Je me suis tournée vers Sacha, confuse et ébranlée. Sacha, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette type était ici? Ne sois pas fâché. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de mon aide pour leur projet de science et qu'ils avaient peur que quelqu'un les voie et le dise au professeur. C'est pour ça qu'ils voulaient travailler dessus ce soir et je n'ai pas pu dire non. Es-tu stupide? Dieu seul sait ce qu'il voulait à cette heure tardive. Il ne s'agit pas de plaire aux gens. C'est de la pure stupidité, Sacha. Elle s'est mise à pleurer. Jake lui a tapoté le dos et m'a fait signe d'arrêter. Sacha est intelligente et je suis sûre qu'elle ne recommencerait pas. Au fait, je voulais te demander, Natalia, tu veux être ma copine? Quoi? Quel drôle de timing! Non, c'est parfait. J'ai l'impression d'être l'homme de la maison. Tu sais, je viens de sauver la demoiselle en détresse. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je veux être ta petite amie. Et sur ce, je l'ai embrassée. Nous avons commencé à sortir. Sacha est devenue plus forte et grand-mère s'est sentie mieux. La vie semblait belle et paisible. Jake était le copain parfait, doux et protecteur, et je l'aimais tellement. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Les années ont passé et nous avons tous les deux obtenu notre diplôme de fin d'études secondaires et sommes allés dans la même université. Ensuite, nous avons vécu ensemble et ce fut la meilleure période de ma vie. Puis Jake m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Le jour de mon mariage, tout était parfait et j'étais la plus heureuse. Alors que je m'apprêtais à enfiler ma robe, Sacha est entré dans la pièce, le visage empli d'inquiétude et de peur. Natalia, je dois dire quelque chose d'important à propos de Jake. J'ai gardé ce secret pendant des années, mais je ne peux plus le garder. Je dois absolument te le dire aujourd'hui. De quoi tu parles, Sacha? Tu te souviens la nuit où les garçons louches sont venus chez nous? C'est en fait les amis de Jake. Il leur a promis une fille qu'il pourrait emmener dans un club de danse avec eux et il m'a convaincu de le faire en disant qu'il nous protégerait toujours. Il m'a menacé en me disant que si je le disais, il me ferait du mal. J'étais jeune et terrifiée, mais maintenant, je ne peux pas te laisser l'épouser sans que tu saches la vérité. Il va être ton mari et le père de tes enfants. Non, tu mens. Jake ne ferait jamais une chose pareille. Peut-être que tu es juste jalouse et que tu essaies de ruiner mon bonheur, hein? Et pourquoi attendre toutes ces années pour me le dire? J'avais peur que tu ne me fasses pas confiance, mais je ne veux pas te laisser l'épouser sans que tu le saches. Crois-moi, Natalia, je suis... Va-t'en! Tu n'es plus invitée à mon mariage. Hors d'ici! Peu après le mariage, nous sommes partis en lune de miel, mais elle a été écourtée lorsque nous avons reçu un coup de fil nous informant que la mère de Jake avait eu un accident. Nous sommes retournés pour voir ses parents à qui nous n'avions pas rendu visite depuis la fin de nos études. Jake avait surtout gardé le contact avec sa mère par le biais d'appels téléphoniques. Jake est allé dans la chambre de sa mère pendant que je restais dans la salle d'attente. Son père était assis à côté de moi et a commencé à dire « Mon fils est un crétin sans cœur. Tu n'aurais jamais dû lui faire confiance. Tu as fait une erreur en l'épousant. » À ce moment-là, Jake est entré et a entendu les paroles de son père. « Tais-toi, papa. Tu n'as pas le droit de parler de moi comme ça. J'ai honte que tu sois mon fils. Tu n'as jamais été à mes côtés. Tu es né un abruti et je parie que tu trompes ta femme. » Jake n'en pouvait plus. Il m'a pris la main et nous avons quitté la salle d'attente. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux et j'ai choisi de croire en l'homme que je connaissais et que j'aimais, repoussant tous les doutes qui commençaient à s'insinuer. Une semaine plus tard, nous sommes tous les deux retournés au travail. Jake a quitté la maison avant moi, laissant accidentellement son ordinateur ouvert. Sur une impulsion, j'ai commencé à parcourir ses médias sociaux et je suis tombée sur son compte Instagram où j'ai découvert qu'il discutait avec plusieurs femmes. Certaines d'entre elles lui envoyaient même leurs photos auxquelles il répondait par des compliments comme « magnifique ». Je n'en croyais pas mes yeux et la colère m'envahissait. Mais l'instant d'après, j'ai ressenti un étrange soulagement. Malgré tout, il m'avait finalement choisi. Alors j'ai commencé à rationaliser son comportement, pensant qu'il s'était peut-être lassé d'être avec une seule femme pendant tant d'années et que cela rendait son comportement acceptable. J'ai commencé à m'en vouloir, pensant que j'avais peut-être été trop occupée par mes études, mon travail
travail et la vie en général. À ce moment-là, je me suis promis d'être une meilleure épouse pour Jake et lui donner ce dont il avait besoin. Les jours ont passé et j'ai tout fait pour devenir une meilleure partenaire pour Jake. J'ai même décidé de devenir une femme au foyer et de consacrer ma vie à notre mariage. J'ai également décidé de tomber enceinte, même si Jake m'avait suggéré d'attendre encore 2 ans. Je pensais qu'un bébé résoudrait tous nos problèmes. Et finalement, je suis tombée enceinte. J'avais prévu un dîner romantique surprise pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et quand j'ai fini par lui dire, Jake a totalement craqué. Quoi? T'es sérieuse? Nous étions d'accord pour attendre 2 ans. Je veux pas d'enfant. Je croyais que ça serait une bonne surprise et que ça pourrait nous rapprocher, toi et moi. Écoute, je suis désolée d'avoir réagi comme ça. C'est juste que ça m'a surpris. Je ne veux pas te contrarier. J'étais horrifiée par son comportement. Je lui ai dit que je dormirais sur le canapé cette nuit-là. J'ai dit que j'étais désolée, mais si ce que tu veux, alors vas-y. Le lendemain, je me suis excusée auprès de Jake pour mon erreur et je lui ai demandé de me pardonner parce que ma réaction était exagérée. Il m'a simplement répondu « Je te pardonne, oui ». Les semaines ont passé et il m'a semblé que mon plan n'avait pas fonctionné. Car je voyais toujours Jake sourire devant son téléphone et j'ai commencé à déprimer. Un jour, alors que j'étais enceinte et que je faisais le ménage seule, j'ai glissé. J'ai appelé Jake à plusieurs reprises mais il ne répondait pas. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler Sacha qui s'est précipitée pour m'emmener à l'hôpital. Les médecins m'ont examinée et m'ont dit que tout allait bien. Sacha est venu me parler. Je suis contente que tu ailles bien et que le bébé aille bien aussi. Jake est en route. Je vais lui parler à l'extérieur de ta chambre. Fais semblant de dormir, d'accord? Et observe. Très vite, Jake est arrivé et a rencontré Sacha dans la salle d'attente où je pouvais les voir. Mais lui ne me voyait pas. Il a tenu les mains de Sacha et lui a touché la joue en signe de gratitude. Je suis restée bouche bée. Puis Jake est entré dans ma chambre et m'a embrassé sur le front pendant que je faisais semblant de dormir. Lorsqu'il s'est penché, j'ai attrapé le visage à côté et je l'ai frappé à la tête. J'en ai assez de toi, Jake! Laisse-moi et le bébé tranquille! Il me drague depuis toujours. Je lui ai envoyé des messages, il y a une erreur lui disant que j'acceptais d'être sa petite amie. Et le reste, eh bien, tu l'as vu, Natalia. Ne l'écoute pas, elle ment. Tais-toi, espèce de menteur! Ton père avait raison à ton sujet. Tu es un serpent sans cœur. J'ai choisi de croire ma sœur, de croire mes propres yeux et ce que j'ai vu sur ton ordinateur. Je suis tellement idiote de t'avoir fait passer en premier, mais je ferai mieux dorénavant. Je passe en premier. Je suis une femme extraordinaire et je mérite mieux. Dégage ou je vais commencer à crier jusqu'à ce que la sécurité te fasse sortir d'ici. Va chez le diable, Jake! Tu es une sorcière, une immigrante stupide que j'ai pris en pitié et dont j'ai pris soin. Et c'est ainsi que tu me remercies. Tu n'es qu'un monstre et une ingrate. Il a continué à crier comme un fou jusqu'à ce que la sécurité arrive. Je savais que je ne laisserais plus jamais Jake revenir dans ma vie. Je me suis tournée vers ma sœur et je l'ai serré fort dans mes bras.